Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que la nuit a été bonne pour vous, elle fut courte pour moi, ça picote un petit peu ce matin, il va falloir une double dose là, de café. Ah là les petits marchés qui up, on a les petites news qui pop un peu à droite à gauche, je rigole tout doucement, mais bon, comme d'habitude ça devrait bien se passer, il n'y a pas de risque. Ladies and gentlemen, on démarre notre crypto café. Allez, fait du bien celui-là. Ouh! Allez, ladies and gentlemen, on démarre. Et comme d'habitude, on attaque avec notre ami le Fear and Greed Index, qui est toujours à 41 ce matin. Bon, bah, ça bouge pas. En même temps, hier, c'était pas énorme. Ce qu'on a eu, je note quand même une petite montée très légère, mais bon, petite montée très légère. On va voir ce que ça va donner au fur et à mesure du temps. Il va falloir être patient. Ce que je note aussi aujourd'hui, écoutez, c'est une petite entrée sur les ETF. En tout cas, hier, on a eu 267 millions qui sont rentrés, donc 187 sur Bitcoin et 80 sur Ethereum. Bon, c'est pas énorme hein, quand on voit les sorties qu'il y a eu, bien évidemment, mais c'est à noter, c'est pas rien, ça faisait un moment, hein, on a quelques petites sorties, un peu d'entrée ne font pas de mal. Côté de la dominance Bitcoin, ça monte gentiment, on a 58,7%, Ethereum à 12,1% et les autres qui prennent quasiment 30%. Rien de gravissime, c'est détente ce matin, j'ai envie de dire, on va pas se prendre trop le chou avec des graphiques, etc. On a plein de petites autres choses à voir, ce qui vont être, je pense, assez croustillantes. Côté du prix du marché des cryptos, on a Bitcoin qui nous a fait une petite mèche à 92 ce matin. On est en train de redescendre gentiment, hein. Là, ça a vraiment pas l'air d'être violent aujourd'hui. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment, en tout cas, je précise. Allez, Bitcoin qui est à 91 750 dollars. On a un Ethereum à 3123 dollars. Le Solana à 139. Le BNB pareil à 907 dollars. On a quoi d'autre? Le Bitcoin Cash qui est à 608 qui perd 5%. Le poteau XMR qui. On en a parlé, c'est la troisième fois. on va le laisser, on va le laisser un peu dans son coin de lui parce qu'il en a rien à secouer de tout. On est à 640 dollars. On a encore pris 13%. Ça fait plaisir. Ouais, hier, je disais à ceux qui n'en avaient pas, on était à 580, 570, je sais plus exactement. Il touchait pas trop. C'est bon, là, il est en pleine volatilité. Bon, encore une fois, si vous étiez dedans depuis un moment, hein, moi je me souviens d'un mois de février 2024 où il était tombé sous 100 dollars. Achetez, achetez. Encore une fois, je fais pas de conseils, hein, c'est pas, ça c'est pas mon job. Mais en tout cas, moi j'en avais racheté pas mal et ça a fait du bien. Écoutez, hein, quand on voit hein, que le temps fait toujours son œuvre, très clairement. Ensuite, on a quoi? Le Zec Cash, bon, bah, qui continue de tomber. Écoutez, hein, il perd 4%, on est sous les 400 dollars. Rien de gravissime pour lui. J'espère que les devs trouveront des solutions avec leur histoire d'association, etc., etc. De toute façon, quand il y a des histoires d'argent, vous savez très bien comment ça se passe en règle générale. Litecoin, le dinosaure qui est à 76 dollars, qui perd un petit 4 à 66%. Quanto qui perd 5%. Rien de grave encore ce matin. Écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus de choses à dire, hein. Ena qui perd un petit 5%. Rien de méchant. Rien de folichon, rien de méchant. Ça pourrait bouger pas mal aujourd'hui, si je puis dire, puisque à 14h30, on a quand même les CPI, les fameux IPC. Donc l'inflation, ça va picoter gentiment. On verra, les prévisions n'ont pas bougé pour le moment. On a les ventes de logements neufs. Bon, ça clairement, voilà. Ah, ça m'intéresse pas forcément. Côté du calendrier des résultats d'entreprise. Aujourd'hui, on a JP Morgan et la Bank of New York qui vont nous donner leurs premiers résultats de l'année. Et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que cette fin d'année 2025 a été lucrative pour eux ou pas? Bon, en général, je m'en fais pas trop. En général, je m'en fais pas trop. Bon, il faudra quand même attendre, bien évidemment, la fin de la semaine pour voir un petit peu les résultats de tout ça et savoir un peu ce qui va se tramer par la suite, en tout cas au niveau institutionnel et traditionnel. Allez, côté des news crypto, ce matin, j'ai noté ça. Bon,
Powell a fait sa petite intervention dans la nuit de dimanche à lundi. J'ai pas réagi hier parce que ce genre de vidéo, bon, il faut le temps qu'on ait toutes les données, si je puis dire. Je n'aime pas réagir quand il y a des inconnus. Là, il y a un peu moins d'inconnus, donc on va pouvoir faire la réaction. Trump. Bon, on va pas se mentir, Trump a dû pousser sa gueulante encore puisque Powell n'a pas fait suffisamment de baisse des taux à son sens, hein. Bon, Powell n'est pas tout seul, bien évidemment, c'est le président de la Fed, mais il n'est pas tout seul là-dedans. Donc du coup, bon, Powell est assigné à comparaître devant un grand juge pour une éventuelle inculpation pénale. Allez, c'est reparti pour un tour, on n'en avait pas assez. Il faut que ça reparte. Vous vous souvenez tous de la vidéo où vous aviez Trump et Powell qui étaient qui étaient sur un chantier, puis Powell qui avait l'air surpris d'un certain montant que Trump avait annoncé ou quoi aux caisses. Bon, ils vont nous sortir toutes les excuses possibles et inimaginables. Très clairement, Powell termine son mandat, si ma mémoire est bonne, c'est en mai de cette année, donc mai 2026. Et là, ça va être très intéressant de regarder quelque chose qui est ici. Voilà. Bon, normalement, vous pourrez le voir, j'essaierai de faire un zoom. On a les probables baisses ou non des taux d'intérêt de la Fed le 28 janvier. Bon, clairement, moi, j'y crois pas pour janvier, je vous l'avais dit. Mars, peut-être, mais vraiment, c'est pas sûr. 29 avril, et là, c'est là où vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Powell termine en mai. Powell termine en mai. La dernière baisse des taux de son mandat serait le 29 avril. Est-ce qu'on va la voir ou pas? Les prochaines, ça sera le 17 juin. Donc le 17 juin, juste avant les vacances. En règle générale, c'est pas trop le moment où on baisse les taux. Et après, on partirait sur juillet ou septembre. Bon, probablement en juillet. Par contre, qu'est-ce qui peut se passer? Beaucoup de personnes sont là, vous disent oui, mais la baisse des taux, 0,25, puis 0,50. Non, il faudrait 1%, il faudrait 1,5%. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, mais dans des cas un peu violents. Dans des cas un peu très violents même. Donc, si on veut avoir une baisse des taux vraiment conséquente pour qu'il y ait de la liquidité, pour qu'il y ait de l'argent qui vienne sur les marchés à risque, hein, entre guillemets, va falloir qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, il va pas être plaisant, très clairement. Voilà, je vous le dis, c'est posé, c'est dit. Une baisse des taux de 1%, ça veut dire qu'il s'est passé des trucs de fou furieux. Je l'annonce, hein, je vous l'annonce tout de suite. Hein. Donc il va falloir faire très attention dans la période de la fin du mandat de Powell et de début du nouveau. Dont je dirai le nom plus tard, puisqu'on va pas se précipiter. Avec Trump, on sait très bien que tout peut changer à la dernière seconde. Ça sert à rien. Bon, en tout cas, il est fort probable que ce soit bien évidemment un pro-Trump, hein, donc un pro-baisse des taux, peut-être un pro-crypto, bien évidemment. Donc on verra ce que ça dira. Pour l'instant, encore une fois, tant qu'il n'est pas à la tête de la Fed, il n'y a rien d'autre à dire. Mais au moins, vous êtes au courant de ce qui peut se passer. Allez, deuxième petite news qui... Bon, voilà, c'est coquin. Moi, j'aime bien ces trucs-là. Vous savez que je suis fan de technologie à balle. Ethereum ne devrait pas retarder sa préparation à la menace de l'informatique quantique, déclare Vitalik Buterin. Bon, en général... J'aime bien prendre ces trucs-là un petit peu en recul. Très clairement, moi je vais encore vous le dire, on en a déjà parlé il y a plusieurs mois et on avait fait un live il y a 2 ans, je crois, là-dessus, sur le quantique, et je vous avais dit très clairement, vous croyez vraiment que si demain le quantique se débloque comme ça et qu'on est vraiment au top, et qu'il y a des mecs qui commencent à l'utiliser de façon mauvaise, vous pensez vraiment que c'est la crypto qui va être ciblée en premier ? Non, sans déconner. À un moment donné, oui, il y a un risque, bien évidemment. Pour ça qu'aujourd'hui, il y a des blockchains qui développent des sécurités pour le quantique, etc., etc. Mais sur les blockchains, on peut toujours faire un fork, un hard fork, si vous voulez. On peut toujours changer l'algorithme. On peut toujours se préparer à ça. Si demain, on développe le quantique et que ça vient être utilisé avec des niveaux de piratage monstrueux, oui, vos clés privées, il va y avoir des petits soucis, évidemment. Évidemment, j'ai envie de dire. Mais le premier souci, ça va pas être la crypto, les gars. Ça va être les banques, ça va être les millions de serveurs, ça va être ça va être un bordel sur les télécoms.
Bon, sans en arriver non plus au code nucléaire, ce que vous voulez, etc. Il y a quand même un peu de hors-réseau, hein. Tout dépend en réseau, les gars, détendez-vous, hein. Même s'il y a des risques. Mais la première chose qui va être ciblée, ça va pas être la crypto si on débloque ça. Donc, à un moment donné, oui, il faut se préparer, entre guillemets, à la menace, mais il faut pas non plus en faire tout un plat. J'en entends parler depuis des semaines et des semaines de ça, le quantique, le quantique, le quantique. Zen, calmons-nous. Calmons-nous, des millions de serveurs, toutes les mises à jour, enfin, les télécoms, non, vous vous rendez pas compte que si jamais c'est fait dans un sens mauvais, la crypto ne va pas être ciblée tout de suite, tout de suite. Oui, elle le sera, mais il y aura déjà des mises à jour qui auront été mises en place. Et encore une fois, une blockchain, ça peut aller assez vite, contrairement aux banques, contrairement aux services de données. Je ne dirais pas ce qui se passe ces dernières semaines au niveau de piratage de données. Non, je m'arrête là. Je ne dirai pas plus loin. Je dirai pas plus loin, ça devrait le faire. Donc voilà, donc zen avec le quantique. À un moment donné, il faut pas paniquer pour rien. C'est vrai que ça peut faire peur, mais quand on connaît un minimum la technologie, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est détente, ça va le faire. Ensuite, la dernière news du jour, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Pas de graphique aujourd'hui, on verra peut-être demain. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse fortement, j'ai envie de dire. Solana qui en même pas un an, moins de 8 mois, si ma mémoire est bonne, qui nous a refait une petite mise à jour d'urgence, hein, mise à jour d'urgence. Donc forcément, on a tous les rivaux de Solana qui se remettent à critiquer le réseau Solana. Bon, en même temps, à part d'Imecoin, ils nous ont pas apporté grand-chose, Solana. Donc, oui, on a pris pas mal d'argent dessus. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une utilité technologique derrière cette chain, derrière ce coin? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de poussé? Pas vraiment, quoi. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Donc, il va falloir que, à un moment donné, Solana se réveille et puis surtout qu'ils mettent fin à ces espèces de critiques parce que là, parle quand même de critiques de centralisation. Et vous savez que quand ça commence à parler de centralisation pour une blockchain et une crypto, généralement, c'est pas très bon signe. C'est vraiment pas très bon signe. Donc, va falloir que Solana se réveille parce que les correctifs d'urgence, ça fait 2 fois en 8 mois. Moi, j'aime pas. Ça, c'est pas le genre de truc que j'aime. Donc, MEF à ça, on est quand même bas, hein, j'ai envie de dire, pour l'instant. Je crois, si ma mémoire est bonne, on était à 140, c'est ça? Attendez, on va regarder vite fait. Solana, voilà, on est juste en dessous des 140. Donc, bon, réveille. Réveille parce que sinon ça pourrait picoter dans le futur. Bon, après, moi, vous me dites, on retrouve un Solana à 40 dollars, 30 dollars, ouais, 50 dollars. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. Mais est-ce que ça vaudra le coup? Pareil, ça, on le verra. Des coins qui font moins 80% et après repartent, on l'a déjà vu, ça s'est déjà fait. Et Solana l'a déjà fait. N'oubliez pas qu'il est tombé sous 7 dollars. Coucou FTX. Ah, petit cadeau, c'est une pièce. Allez, ladies and gentlemen, c'est tout pour moi ce matin. Pas mal de news à retenir, pas mal d'informations. On reste zen comme d'habitude, on boit le petit café, on se réveille et ça va le faire. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. La bise!